OK, rendu à cette étape-ci, on va faire comme une grande révision de tous les concepts qu'on a vus depuis le début. Présentement, ce qu'on voit à l'écran, c'est notre jeu de multipong. On a 9 balles qui se promènent à des vitesses différentes en X et en Y, qui ont des collisions contre les murs, ont des collisions les unes contre les autres. Et ici, j'ai appliqué les collisions idéales qui font appel à des notions de physique que vous ne connaissez pas encore, mais ça ne vous empêche pas de l'utiliser. OK, toutes nos applications commencent par un fichier HTML. Nos fichiers HTML commencent toujours en indiquant le type de document dont il s'agit. C'est un fichier HTML. On a les balises HTML et on a les deux sections principales, le header et le body. Dans, en fait, la section head. Dans la section head, on indique qu'on travaille avec des caractères UTF-8 qui comprennent les accents. Et ici, on s'est donné aussi, on dit qu'on fait un lien avec un style sheet. C'est un document en CSS, Cascading Style Sheets, qui nous permettent de changer les couleurs, centrer les éléments, etc. Aussi, étant donné qu'on fait du JavaScript, ici aux lignes 8 et 9, on va charger des programmes de JavaScript. Donc, on indique que la source ici, SARC, va se trouver dans le répertoire JS et dans le fichier qui s'appelle bal.js. Même chose pour le fichier collision. Ici, à la ligne 11, ça spécifie le titre qui va apparaître dans les onglets du furteur. Donc, on appelle ça Pong. Et ça complète la section Head. Si on va voir maintenant dans la section Body, je vous rappelle, la section Body contient tous les éléments qui vont s'afficher à l'écran. Donc, on a utilisé des balises qui structurent notre page HTML avec une section en tête qui se trouve être balisée par les mots header. Il y a la partie principale qui se trouve être balisée par les mots main ici. Et on a un pied de page qui se trouve être balisé par les mots footer. Dans la tête, ici, on a choisi de mettre un grand titre H1 qui s'appelle Multipong. Dans la partie principale, on a un canevas qui nous permet de dessiner et de faire des animations. Donc, pour le jeu, c'est la partie principale. Éventuellement, ici, nous ajouterons des contrôles pour augmenter le nombre de balles, partir le jeu, le mettre sur pause, etc. On fera ça un peu plus tard. Et ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai ajouté du texte dans le pied de page. Moi, je vous encourage à ajouter votre nom ici. Enfin, quand même, la ligne extrêmement importante, c'est à la ligne 33 ici. C'est encore, on charge encore du script, du JavaScript, et c'est le programme principal de JavaScript qui se nomme pong.js et qui est dans le répertoire JS. Bon, dans notre fichier JavaScript, on a dit qu'on faisait un lien avec le fichier dans le répertoire CSS qui s'appelle style avec un s.css. Allons voir ce fichier-là. Donc, ce fichier-là suit la syntaxe des fichiers CSS Cascading Style Sheet. Donc, on a ici ce qu'on appelle des sélecteurs. Donc, on voit des sélecteurs en rouge ici. Et ces sélecteurs-là vont sélectionner dans le fichier HTML les éléments HTML qui correspondent aux mots qui sont ici. Par exemple, le premier sélecteur body ici va appliquer un style, une police Arial Helvetica ou sans sérif et une grandeur de police de 100% à tous les éléments qui répondent au sélecteur body. Donc, quand on va voir dans le fichier HTML qui est associé, bien, on peut aller voir ici, on voit que tous les éléments qui sont ici vont par défaut utiliser les styles qui sont décrits ici pour la section body. Donc, par défaut, il va y avoir une grandeur de police de 100, par exemple. Si jamais on veut changer ça, bien, il va falloir être plus précis. Le deuxième sélecteur ici, c'est une combinaison de deux sélecteurs. Donc, dans le header et dans un H1. Donc, ça nous prend un H1 qui est inclus dans une section header.
nous avons ça. Ici, aux lignes 15 et 16, on voit qu'on a un header H1 qui se trouve être imbriqué dans un header. À ce moment-là, le sélecteur de style ici va s'appliquer et ce qu'on veut, c'est le centrer. Si on voulait par exemple changer la couleur, on pourrait rajouter une ligne ici et puis changer la couleur de ce header. Le troisième sélecteur que je vois ici s'applique aux éléments HTML footer. Nous avons effectivement un élément HTML footer que j'ai ajouté cette semaine. Et puis, ce que j'ai fait dans cet élément-là, c'est que j'ai rajouté un paragraphe et j'ai mis un peu de texte. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on peut venir styler le contenu avec les lignes 10 à 14 ici. J'ai décidé que je voulais que ce soit centré. J'ai décidé que la couleur serait la couleur gris et que ce serait écrit un peu plus petit que notre 100%, donc à 75%. Donc, on peut voir là, dans le bas de l'écran ici, on voit là, que j'ai mis un peu de texte et c'est écrit en gris et c'est un peu plus petit. Finalement, dans le CSS, on voit que ici, c'est une couleur différente. Hein. Nos autres sélecteurs étaient indiqués en rouge. Maintenant, ici, on a un sélecteur spécial qui est précédé d'un hashtag et nommé Canva 1. Donc ça veut dire, quand il y a un hashtag ici, ça veut dire qu'on recherche un élément HTML qui a un identifiant qui correspond à Canva 1. Et puis, donc, quand on fouille ici dans le HTML, effectivement, on trouve un élément HTML qui a effectivement un identifiant qui s'appelle Canva 1. Donc, les styles qui sont ici vont s'appliquer à tout ce qui se trouve à être dans les balises Canva 1. Et puis, bon, ce qu'on décide de faire ici aux lignes 18 et 19, c'est que les marges se trouvent être automatiques, donc ils s'ajustent automatiquement et ça permet de centrer notre Canva au milieu de l'écran. On décide aussi qu'on veut mettre une bordure solide qui est la plus mince possible, c'est-à-dire 1 pixel dans une couleur qu'on a choisie noire. Et on peut aussi choisir la couleur de fond. Je vous ai déjà expliqué là, ce que voulait dire le RGBA. Le R, c'est la quantité de rouge, de 0 à 256. Même chose pour le vert et le bleu. Et puis le 1, c'est le niveau d'opacité. Donc, 1, ça veut dire que c'est totalement opaque. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc, si on mettait 0.5, ce serait moitié opaque, moitié transparent. Et on verrait à moitié ce qu'il y a en arrière de cet élément-là.